Aujourd'hui, je vais t'apprendre à rendre un homme tellement accro à toi que je me demande même si c'est pas illégal que je te montre ça. En fait, je vais t'apprendre exactement qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme se dit « cette femme en vaut réellement la peine ». Et à la fin de la vidéo, je vais te parler de 2 erreurs que la plupart des femmes font. Alors si tu as un homme en vue et que tu te demandes comment le rendre fou de toi, ben la vidéo commence maintenant! Salut tout le monde, Michael Wolf! Si tu es intéressé par le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant. Commençons d'abord par parler de ce que plusieurs femmes tentent de faire pour rendre l'homme éperdument amoureux d'elle. Certaines femmes vont tenter de se rendre indispensables au niveau pratique. Ils vont vouloir rendre service le plus possible, ils vont cuisiner pour l'homme, lui faire des cadeaux, être là pour lui n'importe quand. En fait, là, leur vie entière va être centrée autour de l'homme. Et ça, ben ça marche pas. Si tu fais ça, ben l'homme va se sentir dans une relation d'inégalité dans laquelle il se sent supérieur à toi. Et pour qu'une relation fonctionne réellement, faut que tu te sentes égal à égal avec l'autre. Parce que tout ce qu'on vient de nommer, les cadeaux, rendre service, être là pour l'autre, cuisiner, c'est pratiquement comme si tu tentais d'être son esclave et lui ton maître. Et c'est pas ça que tu veux dans ta relation. J'ai pas raison. La seule manière que tu vas réussir à rendre un homme accro à toi, c'est d'avoir une relation égal à égal avec lui. Mais comment on fait ça? Ben dans l'exemple que j'ai nommé, la femme met l'homme au centre de sa vie. Ça devient leur vie entière. Et ça, c'est une immense erreur. Si tu veux qu'un homme soit accroché à toi, ben il doit sentir que tu as tes propres buts, ta propre vie, tes propres passions. L'homme veut sentir qu'il fait partie de ta vie, pas que ta vie devienne lui. L'homme ne veut pas avoir le fardeau d'être ta vie. L'homme veut t'accompagner dans ta vie. Une relation de couple durable, c'est une relation que les deux personnes ont leur propre vie et qui s'accompagnent mutuellement. Si c'est seulement l'homme qui a sa vie et que la femme veut venir dans la bulle de l'homme, ça ne fonctionne pas. Pour t'aider, je vais quand même te nommer 7 éléments qui vont faire en sorte que l'homme de tes rêves va tomber dans ton filet. Premier élément, réussir à le surprendre. Tout le monde aime une surprise. Les gens qui disent ne pas aimer les surprises parce qu'ils sont plus difficiles à surprendre. Et la plupart du temps sont seulement déçus. Et ça crée une situation malaisante. C'est mon cas. La plupart du temps que quelqu'un tente de me faire une surprise, je suis déçu et malaisé. Mais si tu réussis à être subtil et que tu réussis vraiment à le surprendre, t'as même pas idée à quel point tu vas faire des points avec lui. Puis ça n'a pas à coûter cher, là. Parfois ça peut même être gratuit. Faut juste que tu réussisses à toucher à une corde sensible. Par exemple, tu trouves c'est quoi son film préféré et un soir, ben, tu lui fais la surprise, on écoute ce film-là. Ça peut être une idée, là. Ça peut ne pas marcher, mais ça peut peut-être marcher. Une surprise qui fait vraiment plaisir vient prouver à la personne que tu as compris quelque chose d'elle. C'est comme si tu lui disais « Tiens, je te connais, je le savais que ça allait te faire plaisir. » Deuxième élément, ça c'est un des points qui me fait le plus craquer d'une femme. Souvent je rencontre des femmes et je leur pose « Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? » Et ils savent pas trop quoi répondre. Ben ça pour moi, ça m'attire pas. Donc le deuxième élément, c'est une femme qui a des passions, des hobbies et dans laquelle elle fait pas juste dire que c'est sa passion là, qu'elle fait vraiment et qu'elle est bonne. Quand je vois une femme qui est passionnée par n'importe quoi, ça peut être un instrument, un sport, ça peut être n'importe quoi. Je trouve ça tellement beau à voir. Une femme qui est bonne au piano, je trouve ça magique. Une femme qui excelle dans un domaine vient me démontrer que premièrement, elle perd pas tout le temps son temps. Ça vient me démontrer que c'est une femme qui est capable de se dépasser et d'avoir un but et de s'améliorer dans ce but. Ça vient me démontrer plein de qualités. Parce que pour devenir bon dans n'importe quoi,
ça te prend plusieurs qualités. Alors si tu n'as présentement aucun hobby, aucune passion, ben je t'encourage à les trouver. Parce que tu les as seulement pas encore découverts, parce que chaque être humain est supposé avoir des passions. Et en passant, j'ai même fait une vidéo « Comment se trouver une passion ». Le troisième élément qu'un homme recherche chez une femme, c'est la différence. Demande-toi pourquoi il te choisirait toi. Si justement tu n'as aucune passion, aucun hobby, que tu passes ton temps à pas faire grand-chose sur ton cellulaire, ben comment penses-tu qu'il va tomber accro à toi? La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, c'est vraiment pas dur d'être différente des autres. Parce que peu tentent de l'être. Si tu fais juste avoir une passion et tenter de te surpasser à chaque jour, tenter de faire du progrès, d'apprendre quelque chose à chaque jour, ben déjà là, t'es différente. Et pas seulement des femmes, là, des hommes aussi. Alors si un homme voit que t'es différente de la plupart, ben à ses yeux, tu vas devenir une perle rare. Je te donne un exemple très simple. Imagine qu'un gars est passionné de skateboard. C'est quoi pour lui une perle rare? Une femme qui va y faire à manger, qui va y rendre service, qui va être là pour lui, blablabla. Ou une autre femme avec qui il fait du skate, avec qui il partage sa passion. Puis qui est bonne en plus. Dans la tête du gars, c'est la fille qui va faire du skate qui est la perle rare. Parce que tous les petits côtés pratiques que la femme qui tente d'y rendre service, de faire à manger, fait, ben le gars est capable de les faire lui-même. Il n'a pas besoin d'une femme pour le faire pour lui. Je suis pas en train de dire de commencer à faire du skate, là. C'est un exemple. Quatrième élément, pour rendre un homme fou amoureux de toi, c'est de le faire sentir unique. Des fois, je vois des couples que la fille est en train de parler d'un autre gars, un acteur par exemple, elle parle à quel point qu'elle le trouve beau et à quel point qu'elle aimerait ça se laisser faire par lui. Ils prennent faire n'importe quoi devant son partenaire. C'est tellement un manque de respect. Comment veux-tu que ton partenaire se sente unique si tu parles comme ça devant lui? Ton partenaire veut se sentir encouragé par toi. Sentir que tu crois en lui. Sentir que tu as confiance en lui. Que tu le trouves séduisant, beau, intelligent, drôle. Parce que de toute façon, si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu fais avec lui? Alors fais-lui sentir qu'il est unique. Que tu l'as réellement choisi, lui. Parce que quand tu dis, là, Brad Pitt, il pourrait me... n'importe quoi là, il se sent aucunement unique et apprécié. On est rendu au cinquième élément. Si tu veux que l'homme sente que tu es irremplaçable, fais sentir à l'homme que tu le comprends. Prends seulement le temps de l'écouter et tente pas nécessairement de trouver une solution. Juste être une bonne écoute. T'as pas besoin de comprendre à 100% ce qu'il vit. Puis tu peux pas comprendre 100% de ce qu'il vit. Parce que c'est lui qui le vit. Juste y faire savoir, par exemple, que tu comprends que pour lui, c'est difficile. Que pour lui, c'est important. Que pour lui, ça voulait dire de quoi. Fais-lui sentir que tu comprends ses sentiments, que tu les acceptes et que tu es là pour lui. Si, exemple, je perds une game, un jeu vidéo qui était vraiment importante pour moi, puis que je suis vraiment là, je suis fâché, je suis déçu, je suis triste. Mais que la fille me dit, ben voyons donc là, c'est juste un jeu vidéo. Penses-tu vraiment que je sens que tu me comprends en disant ça? Parce que oui, je sais très bien que c'est juste un jeu vidéo. Mais ça change pas que c'était important, cette partie-là pour moi. Le sixième élément qui va faire en sorte que tu vas rendre n'importe quel homme fou tout court, c'est de devenir un défi pour lui. L'être humain est comme ça, on veut ce qu'on ne peut pas avoir. Et pas juste l'être humain, en fait, regarde les chiens qui courent après leur queue en rond pendant 1 heure. Ils veulent. Fait que si toi tu le veux, ben démontre-dis que t'es pas une fille facile, qui peut pas t'avoir comme ça un petit claquement de doigts. Non, passe pas ton temps à le texter. Laisse-le venir, puis quand il te texte, t'es pas obligé de répondre en 5 secondes. Fais-le travailler un peu. Si c'est trop facile, c'est pas amusant. L'homme veut sentir qu'il a dû travailler pour obtenir la femme.
L'homme veut ressentir son sentiment d'accomplissement. Et si jamais tu réussis à l'avoir, ben fais-y sentir que t'es pas acquis. Tu n'es pas une femme acquise en aucun cas. Je suis pas en train de dire d'aller prendre des cafés avec d'autres gars là, pour lui montrer que t'es pas acquis. Là. Non. Mais comme j'ai dit, juste lui montrer que t'es une femme qui a des projets, des buts, des passions. Que t'es une femme qui a une vie à part lui. 7e élément. Intéresse-toi un peu, au moins un peu, à ce qu'il aime. Prenons-moi par exemple. En ce moment, je dédie une grosse partie de ma vie à construire cette chaîne YouTube et aussi à l'escalade, qui est mon sport de prédilection en ce moment dans ma vie. Alors si une fille prend juste le temps de prendre des nouvelles sur mes projets, comment ça se passe, ça l'a-tu évolué? Ben ça veut tellement dire pour moi là. Puis ta chaîne YouTube, t'es rendu à combien d'abonnés? À l'escalade, t'es rendu où? T'as-tu réussi à monter de niveau? Juste ça. Ben ça ferait en sorte que je verrais que la fille s'intéresse vraiment à qui je suis et à ce que je fais. Puis tente donc de t'intéresser pour vrai à ce qu'il aime. C'est pas difficile d'apprendre au moins la base d'un domaine. Là. Si le gars capote sur le football, ben t'as pas à devenir la plus grande fan de football. Mais tu peux quand même au minimum apprendre les règles et être capable d'écouter une partie avec lui et comprendre ce que tu vois à la télé. C'est pas si compliqué que ça, là. Et je te donne un 8e élément bonus. Bien qu'au début, j'ai parlé que tu n'allais jamais rendre un homme accro à toi en étant simplement son petit esclave qui fait des choses pour lui, qui est toujours là pour lui. Ben, ça veut pas dire que parfois, tu ne peux pas faire quelque chose pour lui, genre y faire à manger. Autant que lui devrait parfois te faire à manger. De plus, si tu sais cuisiner un bon repas, ben ta valeur va augmenter à ses yeux. Parce que bien qu'un homme ne veut pas d'une femme esclave, un homme veut quand même savoir que sa femme sait cuisiner. Un minimum au moins. Autant qu'un homme devrait savoir cuisiner un minimum là. Maintenant, avant de te parler des 2 erreurs majeures que la plupart des femmes font, laisse-moi juste te faire un petit récapitulatif. En gros, tu veux être une femme qui a des projets, des passions, des rêves et avancer vers ceux-ci. Tu veux devenir un défi, ne pas être une fille facile, tu veux qu'il travaille un peu pour t'avoir. Tu veux aussi apprendre à le surprendre. Mon Dieu, tu le connais plus qu'il se connaît lui-même. Tu veux faire en sorte que l'homme se sente unique à tes yeux. Tu veux être différente de toutes les autres femmes. Et non, c'est pas difficile. Fais juste te développer un petit peu à chaque jour. Trouve-toi des passions et tu vas être amplement différente. Tu veux aussi faire sentir à l'homme que tu le comprends. Même si en ce moment ça veut rien dire pour toi puis tu trouves ça stupide, exemple qu'il soit triste de ça. C'est important pour lui. Et il a besoin de sentir que tu comprends ça. Tu veux aussi parfois le surprendre avec, par exemple, un bon souper et montrer que tu as mis de l'effort, que tu sais cuisiner et lui aussi devrait le faire parfois. Et finalement, tu veux t'intéresser à ce qu'il aime et au moins apprendre la base pour pouvoir en discuter avec lui. Maintenant, je vais te parler des 2 erreurs majeures que la plupart des femmes font. En fait, la plupart en font une des deux parce que si t'en fais une, tu fais pas l'autre. On se comprend? Il y a des filles qui se disent « Si je suis belle, les hommes vont vouloir de moi » et ils misent tout sur leur beauté. Et d'autres filles se disent « Moi, je veux pas d'un gars superficiel, je veux un gars qui va me vouloir pour ma personnalité, pour mon intelligence. » Et ils misent tout sur ces critères-là. Donc, les premières font des efforts sur leur physique et se foutent complètement de leur personnalité, de leur intelligence. Et les deuxièmes se développent en tant que personne, mais se foutent complètement de leur physique. Et malheureusement, dans les deux cas, c'est une immense erreur. Ce que je veux dire, c'est que oui, tu veux faire des efforts sur ton physique. Parce que tu veux plaire à la personne, tu veux qu'il te trouve belle. Mais tu veux pas seulement plaire physiquement au gars. Tu veux aussi travailler sur ta personnalité et sur ton intelligence. Si tu plais seulement au gars physiquement, tu vas pas le rendre accro à toi. Il va juste avoir envie de faire du sexe avec toi et il va te laisser par la suite. Et dans le deuxième cas, si tu as une belle personnalité et que tu es intelligente, c'est super bon. Mais le gars veut aussi que tu lui plaises physiquement. Et c'est aucunement parce que le gars est superficiel.
Quelqu'un de superficiel, c'est qu'il se fie que au physique. Là, il se fie au physique, à la personnalité et à l'intelligence. C'est pas être superficiel, ça. C'est juste d'être réaliste. Parce que tu veux que la personne te plaise physiquement. Au moins un minimum. Tu veux mettre des efforts sur les deux côtés. Puis t'as pas besoin de passer 2 heures dans la salle de bain pour être belle. Un petit peu de mascara, du linge qui te met en valeur, des boucles d'oreilles, perdre du poids si t'as un surplus. Vérifie que t'as pas de moustache. Parce que je vois beaucoup de filles qui ont des moustaches. Et je connais pas beaucoup de gars qui aiment ça. Alors en gros, si tu veux rendre un gars éperdument fou amoureux de toi, ben t'as juste à devenir une femme de valeur. Autant qu'une femme veut qu'un homme possède ce que j'appelle les 3 piliers de la séduction, la confiance en soi, l'humour et les projets futurs, ben un homme veut aussi qu'une femme ait confiance en elle, ait de l'humour et ait des projets futurs. C'est faux de croire qu'un homme recherche simplement chez une femme des gros seins pis des belles fesses, même si elle est conne. C'est vrai que si la fille est super belle, même si elle est conne, elle va être capable de coucher avec la plupart des gars. Mais combien d'entre eux vont vouloir la marier, lui faire des enfants? Combien d'entre eux vont vraiment l'aimer pour qui elle est? Combien d'entre eux vont la trouver intelligente, vont trouver que c'est une femme de valeur? Et finalement, combien d'entre eux vont être accros à elle? 0. Alors si tu veux juste du sexe, ben focus sur ton physique. Mais si tu veux qu'un homme t'aime pour qui tu es, si tu veux avoir du sérieux avec lui et si tu veux qu'il devienne accro à toi, focus à te développer en tant que personne, en tant que femme. Oui, fais des efforts sur ton physique, mais ne néglige pas les autres aspects. Ton intelligence, tes connaissances, tes passions, tes projets. Si tu as écouté la vidéo jusqu'ici, ben premièrement, un gros merci et s'il te plaît, fais un pouce sur la vidéo. Et si tu veux m'aider, tu peux aussi écrire un petit commentaire juste pour les statistiques du vidéo. Ça peut juste être c'est quoi ta couleur préférée par exemple. Mais sinon, si tu as un vrai commentaire à faire, ben je t'encourage à le faire et je réponds à tous mes commentaires. Et sinon, ben si tu aimes ce que je fais et que t'es pas déjà abonné à la chaîne, ben abonne-toi. Et je te dis bonne semaine.